Aujourd'hui, laissons place à un clan à l'esprit brisé. Nous allons parler des dingues, ou encore des déments, ou alors des fous, des bouffons, des lunatiques. Je parle bien entendu du clan Malkavien. Oh oui, je sais que vous l'attendiez celui-ci. Je me base principalement sur la dernière édition, donc la V5. Mais je ferai quelques parenthèses et je parlerai de quelques petits détails des précédentes éditions qui pourraient valoir le coup pour les néophytes, vu que nous allons aussi parler de leur passé. Et ce sont des détails qui sont totalement utilisables en V5. Allez hop, c'est parti. Qui sont les Malkaviens ? Tous les Kainites craignent les Malkaviens. Le sang maudit de ce clan a corrompu leurs esprits. Quelques histoires parlent même d'une épidémie de démence ravageant le sang de Malkav. Ils étaient un bas clan au Moyen-Âge. Même si ce clan n'a pas été à l'origine de guerre, la présence d'un Malkav peut totalement créer des bouleversements dans une ville. D'ailleurs, jouer un Malkav en mode bouffon, amuseur ou complètement psychopathe serait une grosse erreur car il est très souvent difficile de distinguer un Malkavien d'une personne saine d'esprit. Enfin, du moins au premier abord. C'est une erreur que beaucoup de joueurs débutants font. Les Malkaviens ont vécu une épidémie de leur sang avec l'apparition de la discipline aliénation. Les Malkaves font partie des membres fondateurs de la Camarilla, mais aussi du Sabbat. Ouais, vu leur stabilité mentale, on comprend qu'ils puissent jouer dans les deux cours. Bon, moi qui suis Gémeaux et indécis, je me dis que finalement il y a pire que moi. Tous les Malkaves souffrent d'une maladie mentale après leur étreinte. Parfois une maladie déjà présente en humain qui s'aggrave, une fois devenu vampire. Et d'autres fois une nouvelle affliction vient s'ajouter. Il est impossible à prévoir quand est-ce que l'instabilité d'un Malkave sera à son paroxysme. Il s'agit du clan le plus incompris des autres. Pour vous dire, même les autres vampires ne sont pas très à l'aise en compagnie d'un de ces fous. Du moins quand ils sont au courant ce vampire fait partie de ce clan. Car je tiens vraiment encore une fois à préciser que la folie Malkave, ça ne se voit pas forcément au premier coup d'œil. Cependant, ce clan est parfois utile à la cour, ou même au prince pour son don de clairvoyance. Ils sont un petit peu vus comme des oracles qui arrivent à interpréter des signes. Mais attention, personne ne peut contrôler leur imprévisibilité et leur manière de retranscrire leur vision, et ça peut se retourner même contre vous. D'ailleurs, en parlant d'oracle ou de vision, les Malkaves sont reliés par le réseau de la folie, autrefois appelé toile d'araignée, comme une sorte de réseau télépathique si vous voulez. De manière très rare, un événement peut être perçu par tous les Malkaves, comme s'ils étaient tous reliés. Ça peut être perçu de manière différente, que ce soit des signes dans l'environnement ou par une classique vision ou des voix ou encore des murmures. Abonnez-vous et laissez un pouce en l'air à nos vidéos. Surtout nos vidéos de séries de jeux, car nous en avons besoin pour continuer cette chaîne YouTube. Vous avez entendu ? Si oui, vous êtes sans doute un Malkave. Je vous conseille donc de suivre ces indications précisément. Je vous remercie. Par exemple, dans notre saison 2 de Vampire, je donnais à Sarah des indices sur le scénario, comme le coucou gris est dans le nid, ou bien encore une main emplie d'encre éclabousse les opposants. C'est difficile à déchiffrer, mais si on connaît un minimum le comportement d'un coucou gris et que l'on transpose le nid à la cour ou à la coterie, on peut deviner qu'il y a une taupe. Oui, c'est alambiqué, mais si vous voulez en savoir plus, allez voir la saison 2 de Vampire et n'oubliez pas d'écouter les murmures. Il y a de nombreux Malkaviens connus, comme par exemple les sœurs Vorman, Thérèse et Ginette. Elles sont d'ailleurs présentes dans le meilleur jeu vidéo Vampire, Vampire the Masquerade Bloodlines. Je rappelle qu'elles sont aussi présentes dans notre saison 2 de Vampire. Leur non-vie pendant les nuits modernes. Les Malkaviens sont en recherche d'humains ayant la seconde vue, c'est-à-dire une personne qui peut voir les esprits, prédire des événements ou encore interpréter des rêves. Les Malkaviens sont très sensibles à ça et remarqueront directement cette personne. Ce clan est fasciné par les personnes souffrant de problèmes psychologiques ou des personnes brisées, comme des personnes ayant vécu des expériences traumatisantes, par exemple. Ce sont pour eux des personnes ayant beaucoup de potentiel. D'ailleurs, concernant l'étreinte, certains autres clans pensent que les Malkaves étreignent parfois sous une impulsion, par une envie soudaine. Mais les Malkaviens perçoivent des choses que les autres ne voient pas. Les Malkaves peuvent choisir des humains ayant la clairvoyance ou des connaissances sur des sujets très précis, ou des personnes cherchant à tout prix des réponses à des questions philosophiques. C'est pour ça qu'on retrouve souvent des médecins comme des psychologues ou des thérapeutes, ainsi que des universitaires. On peut retrouver aussi des influenceurs, des analystes ou bien entendu des médiums.
Les Malkaviens peuvent devenir très rapidement fanatiques, peut-être dû à la recherche de la vérité de leur questionnement. Ils peuvent donc avoir de véritables obsessions. Concernant la relation avec la cour, les Malkaviens peuvent être de vrais dangers dans la cour vampirique. Ils aiment écouter et récolter des informations. Farce et attrape. Il y a une tradition chez les Malkaviens appelée la farce, je l'adore celle-ci, qui consiste à faire des farces aux autres vampires et aux mortels. Un peu comme le 1er avril, sauf que ça peut être n'importe quand dans l'année, bref. Nous avons d'ailleurs un exemple de farce dans Vampire saison 2, quand un vampire malcave fait croire à sa mort pour blesser moralement son sire. C'est pas cool, mais ça peut aller bien plus loin. Certains malcaves pensent même que le djihad était une farce. Qui sont filous ces malcaves, parfois même sadiques. Leur discipline. Concernant leur discipline, ils possèdent Auspex, permettant d'affûter leur sens de façon surnaturelle. Ils peuvent percevoir ou entendre de manière amplifiée. Ils peuvent aussi, grâce à ça, découvrir des illusions, des peurs et des faiblesses mentales chez les humains. Ça permet de manipuler sa victime avant de s'abreuver de son sang. Et la lecture d'aura est aussi une grande utilité. Ensuite, ils ont domination. Et allez, on continue avec la manipulation mentale. Les malcaves peuvent utiliser leur discipline de domination pour torturer psychologiquement une victime. Depuis la 5e édition, la discipline aliénation fait désormais partie de la discipline domination. Le vampire peut réveiller des psychoses chez la pauvre victime. La domination permet aussi de manipuler mentalement un humain afin de lui ordonner de réaliser des actions. Décidément, je n'aimerais pas avoir un psychologue malcave. Et pour finir, occultation. Les malcaves aiment passer discrètement et entendre des secrets. S'ils ne trouvent pas ces secrets dans votre esprit, ils écouteront les murmures. Ils peuvent donc utiliser cette discipline pour passer inaperçus et écouter des échanges dans la cour vampirique et récolter des informations. Ils aiment aussi rendre visite et observer les malades ou le bétail mentalement brisé. Leur fléau de clan. Concernant leur fléau de clan, leur malédiction est la folie. Ça, je pense que vous l'avez compris. Les malkaviens souffrent d'au moins un type de maladie mentale. Lorsque le malcave subit un échec bestial ou une compulsion, sa malédiction se manifeste. Dans ce cas, une pénalité égale au score de fléau s'applique à toutes les catégories de ces groupements de dés, physique, mental ou social, pour toute une scène. Le compteur et le joueur décident du type de pénalité ou encore de la nature de la folie pendant la création de personnages. Donc, surtout, discutez bien entre le joueur et le MJ pour savoir quelle sera la maladie mentale et comment l'interpréter. Essayez de choisir une folie qui collerait bien à votre background. Pour info, j'ai fait un tuto pour jouer un malkavien, donc n'hésitez pas à aller voir, il y a beaucoup de pistes. Revenons sur le fléau de clan. Il y a une variation du fléau de clan qui est proposée dans le guide du joueur, appelé manifestation surnaturelle. Chaque fois qu'un malcave utilise un pouvoir de discipline, les mortels qui se trouvent à proximité sont effrayés. Ils ressentent quelque chose d'étrange, il y a un malaise notable. Pour interagir avec eux, hors intimidation, le malcave aura un malus de dés égal à son score de fléau. Cela n'est pas un bris de mascarade, mais le mortel est frappé par la peur. Concernant les autres kainites, le malus de dés ne s'applique pas aux autres vampires qui eux sentiront une sensation similaire et sauront directement qu'il s'agit d'un autre vampire. La folie nous guette. Les malkaviens sont les vampires les plus instables et les plus brisés. Mais ils sont aussi d'un clan très intéressant à jouer et à interpréter. Surtout si vous aimez vous créer des problèmes intérieurs. En MJ, n'hésitez pas à jouer avec leur vision du monde, leur façon de voir les choses qui peut parfois être différent des autres. Allez donc voir la vidéo sur les malcaves. C'est un clan qui peut se révéler dangereux à cause de leur imprévisibilité et leur vision qui permet de déceler les plus infimes secrets de la cour. Car n'oublions pas que nous jouons à Vampire, et dans Vampire, le savoir, c'est le pouvoir. Alors, à votre avis, faut-il faire confiance à un membre de sa coterie malkavien ? J'attends votre avis de ce clan en commentaire et n'hésitez surtout pas à lâcher un petit pouce en l'air et partager la vidéo histoire de représenter ce clan. Je rappelle aussi que nous avons un Tipeee, et oui, le Tipeee nous sert énormément pour les gros projets, donc si vous souhaitez nous aider pour les futurs tournages de séries, n'hésitez pas à aller voir et donner un petit quelque chose. Et dites-moi en commentaire de quel clan V5 vous voulez que nous parlions dans la prochaine vidéo. En attendant, passez une bonne nuit et n'oubliez pas, derrière une personne qui semble tout à fait saine peut se révéler une grande folie.